Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à utiliser Imagine. Imagine est le logiciel commun à l'ensemble du groupe Mousset. Il intègre les outils de gestion de parc, industriel, cours de ferme, frigo, ainsi que la facturation. C'est une interface web qui ne fonctionne qu'à partir d'Internet Explorer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les menus principaux, la navigation, les filtres automatiques. Enfin, nous verrons comment utiliser les opérations sur liste. Si vous souhaitez passer certains chapitres, avancez directement au temps indiqué. Chapitre 1. Dans ce premier chapitre, nous allons parcourir les menus principaux. Au-dessus de la barre supérieure, vous allez retrouver le nom de l'onglet dans lequel vous êtes situé. L'onglet ITMS correspond à l'exploitation industrielle et frigo. L'onglet IFMS correspond à la gestion de parc. L'onglet ICDF correspond à l'exploitation cours de ferme. En fonction de l'onglet choisi, la barre supérieure proposera des menus différents. En haut à droite, vous retrouverez votre identifiant. En cliquant dessus, vous pouvez configurer votre profil. À côté, vous pouvez changer la langue si vous le souhaitez. Enfin, le triangle jaune vous permet de contacter le support technique. Chapitre 2. Dans ce deuxième chapitre, nous allons apprendre à utiliser l'interface d'Imagine. Imagine se présente sous la forme d'un tableur, avec des fonctions de filtrage en haut de chaque colonne et une ligne par item. Dans cet exemple, nous sommes dans la page du matériel et nous allons filtrer par immatriculation des véhicules. Pour appliquer les filtres, tapez sur F5. Pour effacer l'ensemble des filtres, vous pouvez cliquer sur la gomme à gauche puis réactualiser avec F5. Pour faire une recherche d'une chaîne de caractères, utilisez le symbole étoile dans la saisie de votre filtre. Chacune des lignes peut être ouverte en cliquant sur le bouton correspondant à gauche de la table ou en double-cliquant sur la ligne directement. Sous la barre supérieure, vous retrouvez des raccourcis de fonctions comme avancer, reculer ou la sélection de la page souhaitée. Retournez à la page d'accueil, rafraîchir la page, qui est l'équivalent de F5, masquer les outils supplémentaires, afficher le nombre de lignes souhaitées en tapant sur Entrée, créer une liste personnalisée, imprimer une édition, rechercher dans les colonnes. Prenons un exemple en cliquant sur Vide et CTRL+clic sur l'entête de colonne. Le filtre de recherche vide s'appliquera. Vous pouvez également filtrer par société, filtrer par statut de ligne. Par défaut, seules les lignes actives sont affichées. Enfin, vous avez la possibilité de faire des filtres automatiques, créer des reportings, afficher ou masquer les entêtes de colonnes et en fonction des menus, des accès à des filtres automatiques et à des pages annexes. Vous pouvez accéder à des informations supplémentaires via la barre de traitement située à gauche de l'écran après sélection des lignes. Selon l'onglet dans lequel vous êtes, différents menus apparaîtront. En cliquant sur Documents, la fiche liée à la ligne sélectionnée s'ouvrira. Vous allez retrouver certaines fonctions sur toutes les fiches comme fermer la page, modifier des informations et enregistrer, dupliquer la fiche, créer une nouvelle fiche, naviguer entre les fiches, imprimer la fiche. Pour créer une fiche depuis la table, cliquez sur l'icône Ajouter. Une nouvelle fiche vierge s'ouvre alors où vous allez pouvoir saisir des champs. Il en existe 3 types codifiés par couleur. Gris, qui correspond à un champ libre, bleu, qui correspond à des champs liés à une table,
Pour découvrir les choix possibles, tapez F9. La liste des choix possibles s'ouvre alors et vous n'avez plus qu'à sélectionner le champ souhaité. Vous pouvez utiliser un filtre pour retrouver une donnée particulière et en tapant sur F9. Enfin, le rouge correspond à des champs qui doivent obligatoirement être saisis. Il est possible que des champs cumulent le rouge et le bleu. Une fois tous les champs rouges saisis, vous avez la possibilité d'enregistrer. Chapitre 3. Dans ce troisième chapitre, nous allons découvrir comment créer des filtres automatiques. Pour ce faire, cliquez sur l'icône des jumelles. Dans cette nouvelle page, vous allez définir le nom de votre filtre, ici Test, son statut par défaut ou non si vous souhaitez le voir appliqué à l'ouverture de la page. Ajouter des conditions, cela reviendra à ajouter des filtres aux colonnes souhaitées. Prenons un exemple. Cliquez sur Centre de profit. Sélectionnez la condition et le code de votre centre de profit. Vous pouvez également trier vos colonnes en ordre croissant et en ordre décroissant en cochant la case INV. Et enfin, choisir les colonnes à afficher dans votre filtre. Pour ce faire, les sélectionner, puis cliquez sur la flèche. Une fois votre filtre automatique défini, cliquez sur Valider. Vous allez retrouver dans votre table le filtre automatique créé à partir du menu déroulant. Pour le modifier, le sélectionnez dans la liste et cliquez à nouveau sur les jumelles. Pour retrouver la configuration initiale, vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante les 3 petits points. Chapitre 4. Dans ce dernier chapitre, nous allons apprendre à effectuer des opérations sur liste. Celles-ci permettront de réaliser des sommes, des comptes, des recherches des maximums et des minimums dans l'ensemble de la table. L'objectif principal est d'en tirer des statistiques. Lorsque vous êtes sur votre table, cliquez sur le bouton Opération sur liste. Dans cet exemple, nous allons utiliser un listing de commandes dans un centre de profit. Commençons par regrouper par date de planning. Cela signifie que nos résultats seront présentés par date de planning. Si besoin, vous pouvez ajouter d'autres regroupements à l'intérieur du premier. Dans notre cas, nous allons mettre les conducteurs. Nous allons ensuite choisir l'opération à effectuer sur les champs précédemment sélectionnés. Ici, nous allons prendre la somme des temps d'ordre de transport et des kilomètres. Avant de valider, donnez un nom à votre opération sur liste. S'affiche alors votre table dans le format défini. Dans notre cas, nous avons bien une ligne par date de planning avec la somme des temps d'ordre de transport et des kilomètres. Cliquez sur la loupe pour afficher les filtres. Pour les dates, vous pouvez filtrer par période et actualiser avec F5. Pour toute question, veuillez contacter le référent Imagine dont les coordonnées s'affichent ci-dessous. À très vite pour de nouveaux tutos.